Bonjour, je m'appelle Malika, je vis à Lille. Comment dire, après mes études, je rêvais d'avoir une vie confortable, heureuse, avec un métier que j'avais choisi. Et pourtant, j'avais pas mal galéré pour y arriver au bout. Je suis devenue ingénieure textile et, et ma carrière avait bien démarré, jusqu'au jour où tout a basculé. Là, l'accident de voiture. Je me souviens, je me suis réveillée à l'hôpital, étonnée de ne pas voir ce qui se passait autour de moi. J'ai demandé ce qu'on allume la lumière et l'infirmière m'a dit « Malika, il fait jour ». J'ai hurlé. Tout avait basculé, j'étais en état de choc. Alors, le progrès, vais-je oser dire que c'est vous, c'est moi, c'est nous? Oui, vraiment, oui. Comment dire? Là, vous savez, par cet accident, j'ai franchi une barrière invisible qui fait passer un être humain, vous, moi, de la validité à l'invalidité, de la bonne santé au handicap. Handicap, un mot qui fait peur, un mot qu'on a du mal à dire. Et vous savez, vous connaissez peut-être plus le terme cotorep. Oui, on est souvent limité, on se sent souvent limité. Alors, c'est vrai que quand j'ai perdu la vue, j'avais l'impression que la vie s'arrêtait pour moi. Mais avec le temps, et grâce à beaucoup d'amitié, de gentillesse, de soutien, j'ai pu rebondir sur le plan personnel et professionnel. J'ai découvert une chose qui me semble importante, c'est que mon corps vit une limitation, mais la vraie Malika est vraiment vivante. Je suis vivante et je suis indemne. Et bien distinguer le faire de l'être. On peut perdre pas mal de choses dans la vie, mais ce qu'on reste, c'est notre valeur personnelle en termes d'identité. Alors bien sûr, j'ai pu apprendre un nouveau métier. Je donne des formations, je donne des conférences et des formations auprès d'entreprises et dans la fonction publique pour les aider à mieux intégrer des futurs collaborateurs en situation de handicap ou à prendre en compte les clients qui vivent un handicap ou des usagers tout simplement. Alors pendant ces formations, je propose des mises en situation de handicap diverses, le bandeau, le fauteuil roulant, les boules caisses. Et là, il se passe des choses étonnantes. Quand les personnes reviennent de leur mise en situation, d'abord, elles se sentent fatiguées. Et là, elles prennent conscience de ce que vivent le quotidien d'une personne vivant en handicap. Je tiens à préciser que dans les mises en situation, cet exercice-là, se fait pas en 5 minutes, 10 minutes, au chaud, mais au contraire, on fait vivre un maximum de temps, jusqu'à 2 heures de mise en situation. Et là, il se passe quelque chose d'étonnant. C'est qu'il y a cet éveil sur cette réalité de l'environnement, de l'accessibilité. Les gens ne mesuraient pas le temps que ça nous prend, nous, sur des gestes quotidiens. Le fait de sortir, de se déplacer, de se préparer, d'aller dans un magasin. Vous voyez, tous ces aspects-là. Et ainsi, ça contribue à changer de regard sur leur situation. Et en tout cas, sur le fait d'entrer en relation avec une personne qui vit un handicap. Et vous savez, dans la façon de faire, dans le savoir-être avec les personnes qui vivent un handicap, ce qui est important, c'est ni trop en faire à notre place, et ni nous ignorer, mais vraiment développer un savoir-être ajusté avec des personnes qui vivent un handicap. Et pour les entreprises, pour les chefs d'entreprise, pour les managers qui vivent cette situation, de mise en situation,
en fait, là, ils prennent conscience que nous sommes des collaborateurs à part entière. Et ce qui est surprenant, c'est que quand il y a dans leur équipe des personnes qui vivent cette situation, merci, quand les personnes vivent cette situation, eh bien, le fait d'avoir dans son équipe des collaborateurs, eh bien là, il y a un changement d'attitude, un changement de regard, de prise en compte. En fait, ça contribue à donner de la bonne humeur, j'ose le dire, hein. Quand on a dans son équipe une personne qui a un handicap, eh bien, ça nous permet de relativiser notre quotidien, nos bobos, hein. Et puis même jusqu'à aller à une bonne humeur. Et donc, les chefs d'entreprise, les managers, là, sont amenés parfois à changer leur métier, de changer la façon de faire et changer parfois leur organisation pour mieux intégrer les personnes qui vivent un handicap. Alors c'est le progrès que cela amène, à la fois pour les personnes, à la fois pour les entreprises, dans le quotidien. Mais aussi par rapport en termes de clients, c'est-à-dire que le fait d'intégrer des clients différents qui vivent une situation de handicap, ça nous amène à créer des produits nouveaux, à créer des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et par exemple, nous sommes des consommateurs à part entière. Et par exemple, en téléphonie, le fait de ne pas voir, eh bien, on cause. Eh bien, la consommation de téléphone, je peux vous dire, c'est quelque chose d'important pour nous. Et le fait d'avoir un appareil, un smartphone accessible, hein, eh bien, ça nous permet de développer notre autonomie et de retrouver de la confiance en soi et, j'ose dire, de la dignité. Donc l'accessibilité, elle se situe à tous les niveaux, au niveau de la relation, au niveau des appareils, au niveau des services, mais aussi au niveau du web. On peut parfois l'oublier. Et là, c'est vraiment important. Donc, toutes ces mises en situation nous amènent à découvrir une société plus humaine et aussi plus solidaire. En rendant les choses accessibles en termes d'environnement, eh bien, on agit sur le futur. On agit tous, nous serons appelés à vieillir un jour. Et la rendant accessible dès maintenant, et c'est un enjeu important, eh bien, on prépare un avenir beaucoup plus confortable pour tout le monde. Et dans les produits, dans les services, dans les relations, et bien plus, pour moi, j'ai découvert dans le fait de ne pas voir eh bien, une autre façon d'aimer la vie, une autre façon d'apprécier la vie. Effectivement, le visuel est quelque chose d'important. On fait tout par le visuel. Le fait d'apprécier, de manger, d'apprendre. Merci. Eh bien, toutes ces choses-là, eh bien, il y a aussi d'autres façons de les apprécier en termes de relations. Et c'est ce que j'ai découvert à travers un parcours qui m'a permis de changer de regard sur moi. Alors, moi, je vous lance un défi, un challenge. C'est qu'en rendant notre société accessible, de tout à tous, eh bien, ça nous permet de mieux vivre ensemble. Alors, chacun de nous, vous, moi, ensemble, on peut contribuer à rendre possible les choses qu'on pensait impossibles. Et ça, c'est l'affaire de tout le monde. Et par exemple, mon chien, là, qui est à mes pieds, lui aussi, il contribue à rendre possible ce qu'on semblait impossible. Voilà, je voulais communiquer ça et je vous dis merci et à vous d'oser.